Bonjour à toutes et à tous qui désirez améliorer votre orthographe. Pour ça, je vous propose aujourd'hui une petite dose d'antidote. Pas exactement celui-ci, mais celui-ci, Antidote, un logiciel canadien de correction orthographique. Aujourd'hui, les concepteurs en sont à la version 10 et ils sous-titrent avec humour le remède à tous vos mots d'orthographe et plus largement vos mots d'écriture. Ici l'Antidote. Sous Word pour PC, eh bien on a un onglet supplémentaire ici dans la barre de menu et il suffit de cliquer sur Antidote et donc de lancer le correcteur. Sous Mac, on a ici un petit icône Antidote, ou bien on a aussi une boîte de dialogue qui permet là aussi de lancer avec le V vert le logiciel Antidote. Donc vous cliquez et un nouvel espace s'ouvre. Alors ce qui est très très important à comprendre, c'est que cet espace est en fait une espèce de copie de ce que vous avez fait en Word. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que toutes les polices sont identiques, donc il n'y a plus de mise en page, mais rassurez-vous, votre mise en page dans Word reste identique. Simplement, ceci est un traitement qui va vous permettre donc de faire les corrections, mais qui seront automatiquement synchronisées avec Word. Donc vous ne devez pas retourner dans Word après en retenant ce que vous avez fait, ce qu'on a proposé comme correction. Non, vous allez corriger ici dans l'espace Antidote et automatiquement les corrections vont se faire dans le texte de base de Word. Mais avant de passer aux corrections, moi ce que je vous propose c'est d'abord de jeter un coup d'œil aux réglages ici, parce que quelques réglages sont quand même importants. Voilà, vous poussez sur la boîte réglages, sur l'onglet réglages, et il y a donc une série de réglages possibles. Alors, le premier réglage, en fait, vous laissez tomber les réglages d'interface et les réglages de correcteur qui amènent, je dirais, des particularités, mais qui ne sont pas importantes pour nous. Par contre, au niveau langue, on a des réglages importants et le premier réglage à faire est le réglage hauteur. Parce que, en fonction de votre langue maternelle, Antidote va s'adapter et va vous proposer peut-être des corrections un petit peu différentes, sachant qu'il doit peut-être détecter certaines choses ou pas. Donc ici, moi j'ai mis le français, mais vous pouvez mettre l'anglais, français-anglais ou une autre langue. Vous pouvez aussi indiquer quelle est votre habileté en français écrit. À ce moment-là, d'ailleurs, il y a une petite boîte qui s'affiche indiquant à ce moment-là ce qui se passe quand vous réglez plus ou moins le curseur. Donc ici, si vous avez une très bonne habilité, vous le mettez comme moi sur la droite. Si c'est moyen ou si c'est médiocre, je vous invite à déplacer ce curseur comme ceci, parce que à ce moment-là, Antidote va être plus sensible, va se dire qu'il y a sans doute des termes sur lesquels il doit s'arrêter, plus que si vous avez une très bonne habilité, auquel cas vous ne commettrez pas telle ou telle faute. Vous indiquez votre région linguistique, et ici, ça c'est pour détecter des mots qui auraient des sens régionaux. Ici, comme je suis de Belgique, j'ai mis ceci à la moitié. Un autre point très important est le réglage des protagonistes, parce que lorsque vous rédigez par exemple un rapport ou un travail de fin d'études, je vous conseille de le régler très finement, soit sur féminin, soit sur masculin, et à ce moment-là, les accords des adjectifs ou des participes passés vont se faire où Antidote détectera une faute, spécialement évidemment dans le cas où l'auteur est féminin, puisqu'à ce moment-là, l'accord du féminin est exigé dans toute une série de cas, et le travail avec les étudiants me montre que souvent, effectivement, les filles oublient ce genre d'accord.
Il n'est pas forcément nécessaire de régler les autres, sauf si effectivement on a un texte particulier qui indiquerait que forcément tu es féminin ou masculin, très précisément. Vous avez d'autres choses possibles ici, des détections du niveau de langue, de termes inconvenants, de termes offensants. Vous pouvez les régler ici de manière moyenne ou vous dire ok, je ne peux absolument pas me permettre certains termes sexistes par exemple, ni de termes racistes, ni injurieux, ni homophobes, voilà, ni péjoratifs. Et donc à ce moment-là, Antidote va se montrer beaucoup plus pointilleux par rapport à certains termes. Même ici aussi, vous pouvez évidemment changer ces curseurs. Vous pouvez lui demander de signaler certaines choses, par exemple d'alerter sur certains mots anglais, ou pas. Moi je vais le décocher ici parce que souvent avec mes étudiants en communication, l'usage de certains mots anglais est assez courant et donc ne pose pas vraiment de problème et est même parfois recommandé. On peut s'arrêter sur certaines confusions lexicales ou certains pléonasmes, je passe là. Les majuscules, ici il propose de signaler les mots inconnus avec majuscules, moi je vais décocher ceci, parce qu'autrement je sais que j'introduis une série de noms, de villes ou de noms de personnes, etc., que forcément Antidote ne connaît pas. Et donc ici, je décoche ceci parce qu'autrement, il va s'arrêter sur un tas de mots que je sais avoir parfaitement orthographiés, mais voilà, je ne souhaite pas qu'il s'arrête sur ces mots ces noms de personnes ou ces noms de lieux. Au niveau ponctuation, des petites choses, est-ce qu'il tolère ou pas la virgule devant mais ou car, etc. Et des rectifications, alors ça c'est quand même important. La rectification de l'orthographe, vous savez peut-être qu'en 1990, l'Académie française a proposé donc une nouvelle norme orthographique pour toute une série de mots, qui va dans une simplification bienvenue. Certains accents circonflexes, par exemple, ne sont plus demandés. Sur les verbes connaître, par exemple, on peut très très bien mettre un i simplement avec un point, sans accent circonflexe. Et également toute une série de mots au pluriel prennent normalement leur pluriel avec S par exemple, donc on ne dira pas un syllabus des syllabi, mais un syllabus des syllabus. Voilà. Donc toute une série de... alors moi je préfère, je dirais, imposer la graphie rectifiée, mais vous pouvez soit vous préférez la graphie traditionnelle ou accepter les deux graphies. À vous de faire votre choix. Et puis alors, ici, ça c'est au niveau de langue. Au niveau typographie, on a aussi quelques possibilités, je dirais, de paramétrage. Alors, soit appliquer la norme typographique ici, moi je préfère accepter toute une série de guillemets, voilà, les guillemets de type anglais, les guillemets droits, voilà, ceux-ci spécialement. Au niveau de la gestion des espaces, je sais que si je ne change pas une autre chose, il va me les détecter. D'ailleurs, il m'a détecté ici 4 problèmes typographiques, vous voyez. Et donc là, je sais que, par exemple, avant les guillemets, moi je préfère un espace insécable, voilà, que simplement un espace fine. Et voilà, même... ça c'est bon, insécable ici aussi. Voilà, alors là aussi j'ai choisi insécable avant les points d'interrogation et le point d'exclamation et insécable avant le double point. Et je vais choisir aussi insécable avant le point virgule. Voilà. Donc, comme ça, je sais que je travaille généralement comme ça avec un espace insécable plutôt qu'un espace de type fine. Voilà. Alors, ça, c'est une série de conventions, de virgules, de manières de mettre un espace ou pas au niveau des chiffres. Bon, à vous de paramétrer ça si vous le souhaitez. Je vais donc maintenant marquer mon accord pour toute cette petite
ces modifications que j'ai faites dans le paramétrage. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a des choses qui ont changé ici. Au niveau de la typographie, eh bien effectivement, ici j'avais une erreur au niveau qu'il avait pointé au niveau de la gestion des espaces. Moi j'emploie des espaces insécables, enfin c'est Word hein, qui me le met, il y a une espèce de petit rond au-dessus. Hein, quand on voit ça dans le texte, si on voilà, hein, donc on est ici, voilà, c'est cette espèce de petit rond là qu'il met avant ou après des guillemets. C'est Word qui le fait comme ça. Donc voilà, donc moi je gère ça de cette manière-là, j'ai accepté ce type de modification. Et donc voilà, maintenant il ne me pointe plus ça comme une erreur. Effectivement, pour moi, ça n'est pas une erreur. Donc, voilà, nous avons donc fait procéder à une série de paramétrages et nous sommes donc maintenant prêts à entamer la correction de notre texte.